M72, la web radio sartoise. Bonjour. Alors, une amie un peu perfide m'a dit l'autre jour « Écoute, c'est bien joli tes interviews là sur la pétanque, les charentaises, mais t'as pas l'impression que t'es un peu en train de faire du gras là ?» Ça m'a piqué au vif et je me suis dit « Il faut que je trouve un sujet qui me fasse bouger un peu ». Et là, j'ai pensé à Nathalie Mauclair, notre championne de trail, et que courir un peu avec elle dans les chemins, ça me ferait le plus grand bien. Bon, je m'en sors avec une petite extinction de voix, vous pouvez l'entendre. Mais Nathalie a quand même eu la gentillesse de bien vouloir se poser un peu pour répondre à mes questions. Ouh. Alors Nathalie, qu'est-ce qui vous a amené à la pratique du trail, qui est de la course à pied dans la nature, parce que vous faisiez du VTT avant? Oui, c'est ça, j'ai fait du VTT à un niveau national il y a une bonne 10-15 ans. Et puis après, j'ai fait mes enfants. Et puis en 2010, j'ai voulu reprendre une activité et j'ai pris la course à pied parce que c'était plus facile pour les entraînements. Et puis de fil en aiguille, j'ai pris plaisir à faire du trail, à courir dans les chemins, puisque je retrouvais des points similaires avec le VTT. Et puis donc sur les 2 dernières compètes, j'ai basculé sur l'ultra, qui là permet de développer encore plus cette notion de recherche de limites et de partir seul dans la nature. Et donc ça, c'est les côtés que j'aime bien dans le trail et dans la course à pied. Comment faites-vous pour gérer à la fois votre vie de famille, votre travail et vos entraînements? Donc la semaine, elle est consacrée donc surtout au travail et un petit peu aux entraînements, où là, je fais plutôt des entraînements plutôt courts. Et le week-end est surtout réservé à la préparation physique. Donc là, c'est 2 entraînements par jour, le samedi et le dimanche. Donc ma petite famille, comment elle vit ça? Elle me soutient pleinement dans mon projet. Et à l'approche des compétitions, vu que je fais un peu moins d'entraînement avant et que la semaine d'après, je me repose, ça permet aussi de se retrouver sans faire d'activité et d'avoir du temps pour nous 4. C'est important aussi. Alors, 2013 a été particulièrement riche en succès pour vous et ça a commencé en avril avec le Trail de la Drôme. Oui, c'est ça. J'ai démarré la saison 2013 en faisant le Trail Drôme La Fuma, qui était pour moi un trail de préparation pour la Transvulcania que j'avais prévu au mois de mai. J'avais planifié le Trail Drôme parce que c'était un trail La Fuma et La Fuma est mon sponsor partenaire principal. Et aussi parce que ça faisait juste la moitié de la Transvulcania, moitié en distance et moitié en dénivelé, donc ça faisait 40 km et 2002 de dénivelé. À propos de la Transvulcania, donc vous n'avez pas pu vous placer sur le podium puisque vous étiez 4e, mais je crois que ça a été une très grande expérience pour vous. Découverte, oui, d'une course au niveau international, une super organisation, une super ambiance, quoi. Je m'en souviens vraiment encore beaucoup. Je me suis retrouvée devant pendant les 20 premiers kilomètres et je me suis dit, allez, si ça peut tenir, ça serait bien. Et puis non, en fait, les 2 filles sont venues, donc c'était Nuria Picasse et Emily Forsberg. Donc mon objectif, c'était au moins de maintenir ma place, mais en fait, il y a une Espagnole qui est arrivée et donc j'étais 4e. Alors contente de ma performance puisque ça m'a permis d'apprendre, de progresser et puis même si j'étais qu'à 1 minute 30 du podium, c'était une belle expérience et puis contente ça m'a obligée à combattre et à essayer de minimiser l'écart en me disant peut-être que je peux revenir, quoi. Et du coup ça a tenu la motivation sur toute la course. La Transvulcania a certainement été une très bonne préparation puisque en juillet vous devenez championne du monde de trail. Alors dites-nous, comment avez-vous géré cette course de championnat? Volontairement, j'ai pris mon départ un peu habituel et du coup les encadrants de l'équipe de France m'ont dit « Oh là là, t'es parti vite, fais attention ». Du coup les 2 premiers tours, je psychotais un peu, je me disais « Oh là là, est-ce que je vais tenir jusqu'au bout, comment ça va se passer ?» Et puis donc au bout de 2 tours, 30 km de fait, je sentais que les jambes étaient encore là, elles étaient bien. Je me suis dit allez, on verra bien, il se passera ce qui se passera. Et en me libérant du coup, j'ai regagné de la vitesse et du coup c'est là que l'écart s'est creusé.
Pendant la course, je me suis jamais dit que c'était acquis. Parce qu'effectivement, ça reste une course et une hypo ou n'importe quoi, une cheville qui se tord, ça peut arriver à tout moment. Donc pour arriver à la ligne d'arrivée, il y avait 1 kilomètre sur le goudron. Et c'est vraiment une fois que je suis arrivée sur le goudron, que je savais qu'il me restait plus qu'à dérouler ce fameux kilomètre, où là je me suis dit, ça sent bon, ça c'est la victoire. Et voilà, depuis c'est assez magique et ça fait même bizarre de se dire oui, je suis la championne du monde. Il faut un petit peu de temps pour se l'approprier. En août, vous remportez aussi la TDS et c'est ce qui vous a permis de découvrir l'Ultra Trail. Oui, alors en fait, les championnats du monde, c'était un peu la course obligatoire par rapport à mon appartenance à l'équipe de France de trail. Et je me suis dit, après, je vais me programmer des courses plaisir et j'ai positionné donc le Grand Raid. Quand j'ai pris la décision de faire cette course, c'est quand même 170 km à peu près, on va dire, 10 000 mètres de dénivelé. Du coup, j'ai pris contact avec mes collègues du team Trail La Fuma. Et notamment Antoine Guyon et Karine Herry, donc qui m'ont rassurée. Et puis donc Antoine m'a dit ce qui serait bien, c'est de faire la TDS. Donc c'est comme ça que j'ai inscrit la TDS. Donc c'était mon premier ultra. On n'était plus dans les formats 80 km. Donc du coup ça m'a permis de me préparer un peu différemment et puis de chercher là aussi des petites astuces. C'est au-delà de la course, c'est comment réussir à tenir longtemps, qu'est-ce que je peux faire pour justement pas trop me fatiguer, qu'est-ce que je dois manger, comment je m'habille, quoi. Il y a plein de questions annexes, quoi. Donc c'est toutes ces petites questions-là aussi que j'aime bien et essayer de trouver la meilleure alchimie pour que ça tienne pour toute la course, quoi. Pour finir la saison 2013 en beauté, vous remportez aussi le Grand Raid de la Réunion, cette course mythique. Ça a dû être quelque chose. Hein. Ah, c'est fabuleux cette course. Je suis arrivée avec des interrogations en me disant est-ce que je vais y arriver, quoi. Par contre, je m'étais préparée à quelque chose de vraiment très très dur, donc la course s'est faite et je dirais globalement ça s'est bien passé. Tout ça fait que j'ai prévu d'y retourner cette année en 2014. Alors à propos justement de 2014, je suppose qu'après une telle année 2013, vous avez eu envie de multiplier vos expériences et que votre agenda n'est pas resté vide. Non, bien sûr. Pour 2014, j'ai envie de m'inscrire dans le World Ultra Trail Tour. Donc, c'est les 10 plus grands ultras, on va dire, du monde qui sont réunis en association. Et donc, il faut qu'on en fasse minimum 3 pour être classé. Et donc, moi, j'en ai prévu 4. Donc, le premier, si tout va bien, ça sera aux Canaries. Transgran Canaria. Le deuxième au Japon, le mont Fuji. Ensuite, les États-Unis, la Western States, et puis le Grand Raid pour finir. Donc, c'est un peu ambitieux. Là, j'ai un petit peu de mal à repartir parce que j'ai quelques douleurs que j'ai du mal à faire partir. Mais bon, je suis en train de me reprendre en main, je vais dire, pour repartir sur les chemins de l'entraînement. Et puis on verra, quoi. Moi, j'espère beaucoup dans ma bonne étoile et j'espère bien faire une belle saison, peut-être pas aussi bien que 2013, mais j'espère bien pouvoir faire encore de belles choses en 2014. Eh bien, merci beaucoup Nathalie Mauclair. Et nous aussi, de notre côté, on demande à votre bonne étoile de briller encore très fort pour vous en 2014. M72, la web radio sartoise.